Bonjour à tous. Très grand pratiquant, poète, écrivain, érudit, Maître Dogen est l'un des plus grands maîtres de la tradition zen, toute école confondue, ayant vécu à ce jour. Depuis des siècles, son enseignement sert de référence à tous les disciples qui s'engagent sur cette voie. Par ailleurs, les principes qu'il a développés nous montrent toujours que c'est dans chaque instant de la vie quotidienne qu'il est possible de vivre le bouddhisme. On ne trouve donc pas de querelle entre les anciens et les modernes dans cette tradition, puisque la pratique de la non-dualité du zen de Dogen s'actualise toujours dans le moment présent. Mais comment vivre ce principe lorsqu'il est question, par exemple, de non-dualité du corps et de l'esprit, de zazen et du satori, du Bouddha et de soi? Pour en parler, nous recevons Roland Reich. Roland, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des principaux responsables de la ZEDI, vous êtes moine zen, vous avez été ordonné par Maître Deshimaru il y a plus de 25 ans. Vous enseignez un peu partout en Europe et en France et vous dirigez le dojo de Nice. Alors, quand on parle... Non, on va commencer peut-être par situer qui est Maître Dogen, parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui regardent cette émission qui ne le connaissent pas. Pourquoi est-il aussi important dans l'enseignement du zen et à quelle époque a-t-il vécu ? Voilà, alors donc Maître Dogen était un moine zen, un moine bouddhiste japonais qui vécut au début du XIIIe siècle. Il est né en 1200, il est devenu moine très jeune, à l'adolescence, et il est devenu moine à partir de la question profonde de l'impermanence et de la souffrance qui en est résultée pour lui dans sa propre vie. Et il a très vite voulu, à partir de l'enseignement qu'il avait reçu au mont Tendai, qui était un enseignement très érudit, dans lequel il était enseigné que tous les êtres ont originellement la nature de Bouddha, il a voulu trouver la pratique, le chemin pour expérimenter cet éveil par-delà la connaissance philosophique, par-delà la foi, par-delà la croyance, à travers une pratique réelle du corps et de l'esprit. Et c'est ce qui fait qu'il est l'un des enseignants clés du zen en général, toute école confondue, parce que ça c'est quand même quelque chose d'unique. Oui, Dogen disait que lui-même, il n'enseignait pas le zen. Ce qu'il enseignait, ce qu'il avait expérimenté auprès de son maître Nyojo, auprès de qui il a étudié en Chine et pratiqué en Chine, c'était la voie de Bouddha. Il a essayé de revenir à l'expérience originelle de la voie de Bouddha, de l'éveil de Bouddha, à partir de la pratique de zazen. Donc une pratique pure de zazen qui puisse être elle-même une pratique libératrice. Car le message fondamental de Bouddha, c'est d'aider tous les êtres à se libérer de leur souffrance, non pas après la mort, mais ici et maintenant, à chaque instant de la vie. Alors comment faire pour que cette pratique, la pratique du bouddhisme, soit libératrice à chaque moment de notre vie? C'était le souci fondamental de Dogen, et ça par-delà toutes les querelles, tous les dogmes, toutes les différences sectaires, si l'on peut dire. Alors l'un des principes fondamentaux de son enseignement, c'est la non-dualité. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on parle de non-dualité ? Bien, il faut comprendre d'abord la non-dualité du corps et de l'esprit. Ça veut dire que, par exemple, lorsque l'on pratique zazen, on est concentré dans une posture, qui est la posture du Bouddha assis, le dos droit, les jambes croisées, le menton rentré. Et à ce moment-là, on est dans une attitude de totale attention à la posture du corps, comme le Bouddha le recommandait. On est attentif à son corps, attentif à sa respiration. Et à ce moment-là, l'esprit qui souvent a tendance à s'évader dans l'ailleurs, à chercher autre chose, à penser au passé ou au futur, se trouve ramené à une totale présence, à une totale vigilance, à l'ici et maintenant de notre pratique, de notre vie, dans l'instant présent. Donc le corps et l'esprit en unité, pas séparés, c'est à la fois une donnée fondamentale, mais c'est quelque chose que nous devons retrouver constamment. Car le propre de l'esprit est d'avoir tendance à créer des dualités. Le mental crée des séparations. Justement, donc on sait à quel point c'est difficile, en tous les cas les pratiquants savent à quel point c'est difficile de retrouver cette unité du corps et de l'esprit déjà dans la pratique. Alors comment, dans le quotidien, on va parvenir à retrouver cette unité? Parce que, est-ce que le seul fait même d'exister, ça n'entraîne pas un système duel? Il serait faux de nier la dualité. Vous êtes vous, je suis moi, et chacun est différent. Donc il y a de la dualité dans l'existence. Simplement, le point important, c'est de ne pas voir que l'aspect de la séparation, de la dualité entre soi et les autres, par exemple, entre soi et le monde, ou entre soi-même et Bouddha,
par exemple, mais aussi de trouver le point commun qui nous relie. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous qui fait qu'au fond, nous ne sommes ni différents ni séparés. Donc, autrement dit, il serait faux de s'attacher à la non-dualité. Il faut comprendre qu'il y a de la dualité, mais comment surmonter la dualité pour trouver l'unité par-delà la dualité? Et ça, c'est un des points essentiels de l'enseignement de Maître Dogen. Alors, ça paraît un peu quand même compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cet enseignement. Comment surmonter la non-dualité tout en étant séparés? Est-ce que vous pouvez développer? Eh bien, par exemple, dans la vie quotidienne, si on se laisse emporter par les pensées, par l'activité mentale, naturellement, on va avoir tendance à ne pas être un avec la situation présente. Par exemple, nous sommes en train d'enregistrer cette émission, mais si je pense à autre chose, je ne suis plus avec vous. Donc il est important de pouvoir constamment revenir à un état de présence à l'instant. Et pour ceci, le meilleur moyen est de revenir à sa respiration, de revenir aux sensations du corps, car le corps, lui, est toujours ici et maintenant. L'esprit a tendance à s'évader, mais le corps, lui, est toujours présent. Donc le corps nous sert vraiment d'ancrage dans l'unité avec l'instant présent. D'autre part, ce qui fait que nous sommes aussi beaucoup dans la dualité, c'est que nous faisons souvent les choses pour autre chose. Nous faisons une chose en vue d'autre chose. Eh bien, par exemple, nous travaillons pour soit obtenir un salaire à la fin du mois, pour faire carrière, etc. Ou pour réaliser une ambition professionnelle. Et du coup, souvent, nous ne sommes pas véritablement en un avec notre travail, avec notre activité de l'instant présent. Alors l'enseignement du Zen, c'est d'apprendre cet état d'esprit désintéressé, retrouver l'unité en ne poursuivant pas un profit ou un but à travers son action, mais en étant vraiment un avec l'action, de travailler lorsque l'on travaille, de manger lorsque l'on mange, de conduire sa voiture lorsque l'on conduit. Par exemple, si on fait un voyage et qu'on est très pressé d'arriver à destination, tous les feux rouges, tous les obstacles, tout ce qu'on va rencontrer va être obstacle. Il va créer en nous de la dualité, de la tension, de l'agressivité. Si par contre le voyage est pour nous la voie elle-même, le fait d'aller est la voie, le fait de marcher est la voie, le fait de travailler est la voie, le fait, vous comprenez? Alors dans ce cas-là, notre vie est réunifiée et nous ne sommes pas divisés entre ce que nous faisons et ce que nous nous proposons d'atteindre à travers notre action présente. Et ça donne une grande paix de l'esprit, ça donne une grande sécurité intérieure et une grande plénitude qui apaise l'esprit avide, l'esprit qui désire toujours autre chose. Parce que si nous désirons toujours autre chose, c'est parce que nous ne vivons pas pleinement ce que nous sommes en train de faire et nous vidons notre expérience présente de ce qu'elle pourrait avoir d'intense, de valeur, de contenu, parce que nous en faisons qu'un moyen en vue d'autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut essayer d'arrêter les pensées. Comment on procède? Parce que c'est vrai que c'est être complètement sans but ni profit dans une société où justement tout pousse à chercher un but, des profits, etc. C'est un discours qui n'est pas habituel. Non, il ne s'agit pas d'arrêter les pensées. Par exemple, dans la pratique de Zazen, on ne cherche pas à arrêter les pensées. Le point important est de ne pas s'identifier à ces pensées, de ne pas leur donner une substance, de ne pas s'identifier à elles, mais d'être capable d'utiliser ces pensées quand nous avons besoin de penser. La pensée est utile. Il ne faut pas croire que le Zen est un attachement à la non-pensée. Il y a un temps pour penser, et à ce moment-là, il s'agit de penser, mais de ne pas se laisser absorber par ces pensées, de ne pas s'identifier avec elles. Par exemple, la pensée du moi est importante. Il est important d'être conscient de sa propre identité, de la différence avec les autres. Mais si on se laisse absorber par cette pensée du moi et de l'identité, et si on s'identifie à ce moi, eh bien, on est constamment dans la dualité entre soi et les autres. Donc le Zen nous invite à expérimenter, à comprendre qu'au fond, il n'y a pas de séparation entre soi et les autres, parce que nous sommes dans l'interdépendance, que nous-mêmes, notre propre ego n'a pas de substance fixe, aucun être n'a de substance fixe. Et en cela, nous sommes vraiment semblables, nous partageons une expérience en commun avec tous les êtres. Nous nous rejoignons dans ce qu'il y a d'essentiel dans notre vie. Et pour le réaliser, il faut à la fois la pratique de la concentration qui permet d'apaiser l'esprit, d'y voir clair, de ne pas être emporté par nos pensées, mais en même temps de voir aussi de quoi il s'agit. Donc d'exercer une observation, une compréhension
Donc la non-dualité, ce n'est pas se trouver comme pétrifié sans penser. C'est surmonter la dualité par une intuition de ce qu'il y a de commun à travers tous les êtres. Et on appelle ça la nature de Bouddha. Alors, Maître Dogen dit également quelque chose d'important, c'est Zazen et Satori sont unité. Alors, Zazen, il y a plusieurs sens sous le terme Zazen, de même qu'avec Satori, il y a plusieurs sens. Alors, comment définir d'abord Zazen par rapport à faire la pratique de Zazen? Ben justement, moi je crois qu'il n'y a pas de différence entre Zazen et la pratique de Zazen. Il n'y a pas de différence entre l'état d'esprit réalisé en Zazen, c'est-à-dire cette conscience Ichiryo, cet esprit qui ne demeure sur rien, qui ne s'identifie à rien, qui retrouve un état de paix et de liberté profonde, et le fait de pratiquer la posture, l'attention à la respiration, et de pratiquer sans intention, donc avec un esprit Mushotoku. Justement, le propre du zen de Dogen, c'est qu'il n'y a pas de zen, il n'y a pas de zazen en dehors de la pratique. Oui, ça veut dire que en fait, le Zazen, c'est un état permanent, qu'on essaye de développer en permanence, en fait. Zazen n'est pas limité à la posture assise, c'est-à-dire que être concentré sur Zazen lorsque l'on est en train de faire Zazen, c'est une chose, mais être concentré sur tous les autres aspects de la vie quotidienne, dans le reste de la vie quotidienne, c'est continuer le Zazen au-delà de Zazen. Ce n'est pas dire que le Zen, c'est seulement Zazen. C'est seulement Zazen lorsque l'on est assis en Zazen. C'est pour ça qu'on peut voir que c'est très important justement de garder cet état d'esprit de façon à ce que toutes les actions de la vie quotidienne, chaque instant, soient imprégnées de ça. Oui, mais en même temps, si on veut garder quelque chose, oui, c'est pas bon. Ça devient une forme d'attachement. Bon. D'accord. Donc, il est important dans notre pratique de ne pas même être attaché à la pratique elle-même. Et c'est dans ce sens-là que l'on ne fait pas même Zazen. L'expression faire Zazen est impropre. On dit faire parce que c'est une pratique. On s'y engage, et c'est vrai qu'il faut un certain effort pour entrer dans cette pratique. Mais en réalité, on ne fait pas Zazen. On arrête de faire quoi que ce soit lorsque l'on fait Zazen. On n'est plus dans la fabrication de quelque chose. On retrouve ce système de non-dualité. Faire Zazen, Maître Dogen disait, c'est apprendre à se connaître soi-même, mais apprendre à se connaître soi-même, c'est s'oublier soi-même. Et s'oublier soi-même, c'est complètement lâcher prise de toute intention, aider les autres à réaliser la même chose, et oublier toute trace de réalisation. Et ainsi, cette réalisation peut continuer inconsciemment et naturellement dans la vie quotidienne. Tandis que si l'on veut considérer le Zazen comme une technique que l'on veut ensuite mettre en pratique dans la vie quotidienne avec une volonté consciente de le faire, on est dans la dualité. Merci Roland. Je vous en prie. Nous vous recommandons bien sûr aujourd'hui tout particulièrement des ouvrages qui concernent Maître Dogen. Tout d'abord ce livre de Maître Deshimaru qui nous a aidé à préparer cette émission. Le Zen de Dogen, il est publié par l'AZI, l'Association Zen Internationale. Dogen, Corps et Esprit est édité par Le Promeneur. Les éditions Encre Marine publie quant à elle deux ouvrages remarquables sur des textes de Maître Dogen, extrait du Shobogenzo, qui est l'un de ses ouvrages fondamentaux. L'être temps et seul Bouddha connaît Bouddha. Par ailleurs, notre invité publie ses enseignements oraux faits au cours des stages de Zazen aux éditions Yuno Kusen. Si vous souhaitez vous y abonner ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez avoir ces renseignements sur votre Minitel en composant le 3615 code France 2 ou en vous connectant sur notre site internet dont l'adresse va s'afficher sur votre écran. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une superbe semaine, une très très belle journée. À dimanche prochain. Maintenant, retrouvons les